Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera d'un problème majeur quant à l'identité française qui est aujourd'hui attaquée à travers une gauche au pouvoir totalement folle qui a pour vœu finalement de détruire tout l'héritage d'une France française qui aurait conservé le résultat, euh, encore une fois, d'un héritage multiséculaire et finalement héritage structurant la collectivité nationale autour de réalités normatives, réalités culturelles qui donc rassemblent les individus autour de points communs qui rassemblent par le fait de leur bain culturel, encore une fois, partagé, car c'est à travers le quotidien que les gens se rassemblent et c'est donc à travers la normalisation du quotidien que les gens se côtoient et finalement créent une forme euh, d'unification finalement d'individus rassemblés encore une fois autour d'une affiliation culturelle à la nation. Et c'est là le but d'une nation. Renier la nation sans l'héritage, non, parler d'une nation sans l'héritage culturel et l'aspect normatif de son caractère unificateur, euh, c'est finalement détruire le concept, encore une fois, qui rassemble les individus. Puisque la gauche aujourd'hui veut faire une politique d'inclusion qui consisterait à finalement maintenir et d'acheter la paix sociale, euh, le multiculturalisme ambiant qui finalement amène à une ségrégation spontanée des populations donc ayant un caractère étranger à la culture française et le peuple enraciné constitué d'Espagnols, d'Italiens et même de Français de souche, qui est donc en phase avec les réalités culturelles du territoire. Ainsi, nous avons une ségrégation entre le peuple accueillant et les individus accueillis, ce qui constitue donc un véritable problème quant aux réalités et du rôle qu'une nation doit porter en son sein, puisque finalement, la gauche aujourd'hui veut nier le fait d'une France française qui doit assimiler les étrangers en son sein pour construire du commun. Sauf que la rhétorique, de son côté, consiste à faire croire que les identitaires sont racistes car ils basent leurs faits sur une discrimination de la culture étrangère. En fait, en disant raciste, c'est la gauche justement qui racialise le débat et donc pourrit le discours à travers une finalement comment dire une un procès d'intention sur des idées détournées et ainsi donc étiquetées comme étant racistes, xénophobes, etc. Puisque la gauche a une vision assez particulière qui consiste à racialiser le débat dans le sens où les étrangers venant ici doivent, parce qu'ils sont étrangers de par leur histoire, garder l'héritage de leurs ancêtres à travers finalement le lien du sang. Et ils nient en fait l'affiliation culturelle qui est donc en dehors de ce caractère racial que la gauche veut imposer dans son discours à vouloir diviser les gens autour du vivre ensemble qui est en fait une rhétorique démagogique qui consiste à faire croire qu'on va rassembler des individus en les séparant, en les mettant à côté. Donc en ayant des quartiers noirs, arabes, chinois, etc. asiatiques, etc. Ainsi, le problème est que l'assimilation est reniée par cette gauche toute puissante et à travers l'assimilation, finalement, c'est encore une fois l'affiliation culturelle. Nicolas Sarkozy avait fait une phrase percutante sur l'identité qui a fait un incroyable tollé en disant « Nos ancêtres sont les Gaulois ». Mais la gauche entend ça, nos ancêtres de sang. Alors que les identitaires, ou en tout cas ma vision de ce que c'est la France,
moi je voyais dans ce discours une affiliation culturelle qui est indépendante du fait racial et du fait du sang. Ainsi, une personne de couleur noire va dire mes ancêtres les Gaulois en prenant part de l'héritage français, en s'affiliant à une chronologie française, à une chronologie où la France française affilierait les individus autour de son passé qui doit dès lors être reconnu comme commun. Ainsi, en disant nos ancêtres les Gaulois, permet de créer cette affiliation culturelle quant à une collectivité qui ne repose pas sur des faits raciaux, mais sur le fait d'une réalité normative et en phase avec, encore une fois, les réalités culturelles du territoire en question. Et c'est ça le plus important. L'assimilation rassemble, le multiculturalisme divise. François Hollande avait déclaré dans son dernier livre que la France se confrontera à une véritable partition. Une partition veut dire finalement la guerre des identités, ce que nous pouvons constater au Liban, où finalement la collectivité nationale et donc la nation n'existerait plus. Et là où finalement, à travers cette destruction de la nation, giseraient des communautés en totale compétition et finalement en chien de faïence, tout simplement, car nous aurons un peuple qui, par la démographie, va s'agrandir et va constituer un peuple de plus en plus conséquent à travers la collectivité nationale qui est le peuple d'origine, donc le peuple français, qui a les cultures du territoire en question, donc qui est la France. Ainsi, le peuple venu principalement de l'Afrique Nord, donc du Maghreb, donc nous voyons, pour reformuler, un peuple qui a des cultures étrangères venir se greffer à la collectivité nationale pour, à partir des droits individuels, grandir et briser ce lien qui unifiait encore une fois le peuple français autour d'une culture qui doit être partagée et acceptée. La France est analogiquement un bateau et ainsi tous les citoyens français doivent reconnaître le bateau France et ainsi les trois piliers civilisationnels qui ont forgé ce pays, c'est-à-dire l'anthropologie celte, la religion catholique et la culture gréco-latine. Pourquoi l'ethnie celte? En fait, l'ethnie celte tout simplement car c'est le peuple d'origine qui a été à la fondation même du peuple français, qui est d'ailleurs le peuple qui a accueilli les étrangers dans son territoire. Ce n'est pas les étrangers qui ont accueilli le peuple autochtone français, mais bien l'inverse. Et je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai des ancêtres venus de l'Espagne. Et je vous dis ça en tant qu'individu français entièrement affilié à cette histoire où finalement mes ancêtres seraient les Gaulois, comme tout Français patriote qui reconnaît dans la France un moyen de s'identifier et de revendiquer, encore une fois, une affiliation commune et donc collective au peuple français. Le débat sur l'identité va être extrêmement important car il sera sur la définition de cette idée, parce que pour François Hollande, la France est une idée, voilà, on met ce que l'on veut dedans. Ainsi, cette idée, il faudra bien la définir et il faudra bien la rattacher à des faits concrets. Et les faits concrets, ce n'est rien d'autre que l'héritage de l'histoire de France. On regarde les monuments qu'il y a en France, ils viennent tous de cette culture catholique, et non, je ne parle pas de religion. On n'est pas obligé d'être catholique pour être français. Mais je parle bien de culture et d'imprégnation culturelle du territoire français par les cathédrales, les châteaux, etc. Versailles, etc. Il serait non exhaustif de ne pas parler de la littérature française sans encore une fois parler des trois piliers civilisationnels
en tout cas plus spécialement des deux piliers civilisationnels que sont la religion catholique extrêmement présente dans la littérature française et les références quant aux références gréco-latines, notamment dans le théâtre classique de la France de Louis XIV et donc de la France du XVIIe siècle. En gros, comment pourrait-on parler de l'Inde sans évoquer le fait de l'hindouisme qui a été prépondérant dans la philosophie et dans la philosophie indienne et finalement prépondérante dans cette façon de penser indien, tout comme le bouddhisme en Chine. Sauf que en France, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais bel et bien, encore une fois, le pilier civilisationnel qui est le catholicisme en France. Évoquer la nation française et l'histoire de France sans le catholicisme serait renier finalement ce fait culturel qui est propre au territoire français. Nous voyons bien que la monogamie, qui est un fait totalement européen, en tout cas s'il est européen, c'est bien qu'il a été amené par le catholicisme qui a répudié la polygamie au sein du peuple celte, au sein en tout cas des dérives au sein du peuple celte et donc du peuple européen autochtone. Voilà. Ainsi, ne pas comprendre, encore une fois, l'esprit français, c'est de se déraciner des réalités du territoire. Et un musulman peut être bien français s'il accepte et comprend et même s'intègre dans cette façon de penser français, dans cette façon de s'habiller français, et de cette finalement façon de penser la France. Et c'est là tout le problème que va engendrer cette problématique sur les identités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ciao!